que nos cœurs désirent ardemment. Oh, je veux que tu lui parles maintenant. Tu lui dises que tu es venu le rencontrer. Dis que tu t'attends à lui dans ce moment. Que tu t'attends à une rencontre inhabituelle avec lui. Que tu t'attends à le rencontrer. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Comment tu l'appelles habituellement? Commence à le dire en ton cœur. Commence à ne se même pas à la voix. Conduis-nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Shalom. Avant qu'on ne continue dans notre moment d'intimité avec Dieu, je vais partager avec vous quelques passages de l'Écriture pour nous conduire. Excusez de ma vieille Bible. Mais qui a déjà sa Bible avec moi? Je vais vous donner des passages qu'on va lire ensemble. D'accord. Quelqu'un va me prendre 2 Rois 8, verset 10. Et quelqu'un va me prendre Juge 6, versets 11 à 19. Une autre personne va me prendre 1 Roi 19, versets 11 à 14. C'est bon? Qui a déjà eu 2 Rois? 2 Rois 8, le verset 10. Juge le chapitre 6, versets 11 à 19. Et 1 Roi 19, verset 11 à 14. C'est bon? Là, on peut me lire 2 Rois 8, le verset 10. Qui a trouvé? Ok, vous avez entendu?
Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant et rôda les montagnes et fracassa les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle tenu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. » Parole du Seigneur. Shalom. Vous savez, il y a un peu de... Ces textes sont quelque peu longs, mais j'ai tenu qu'on les lise aussi, parce que, vous savez, parfois, par expérience, il y a des fois où moi, je m'assois. C'était un exercice qu'on faisait déjà, qu'on nous donnait, à lire la Bible, même pas forcément à méditer, mais il faut lire la Bible simplement. Il y a des fois où j'étais souffrant, malade, je mettais la Bible au Dieu, là, ça circule, ça circule. On lit, mais il y a une puissance dans cette lecture qu'on fait. Alléluia. Simplement le contact avec la parole de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. Des fois où je suis faible, ou même la prière devient dure, aride, je mets la Bible au Dieu là, et la Bible passe. À la fin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a une force, il y a une vigueur qui m'anime. J'ai tenu qu'on lise la parole de Dieu parce qu'il y a une puissance dans sa parole. Alléluia. Brièvement, je vais partager avec vous quelques
Voilà, ces passages qui sont là. Le texte qui m'a été donné, c'était le texte sur voilà, l'arche dans le temple. Les prêtres avaient fait leur service. Et après, on a vu la nuée remplit le temple. La gloire de Dieu remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient plus exercer leur ministère, faire leur service. C'est le thème qui m'a été donné. Mais j'ai voulu partager avec vous sur la présence même de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu est un fait. Comme pourrait nous montrer Jean de la Croix, la présence de Dieu, s'il vous plaît, il y a peut-être 3 niveaux dans sa présence. 3 niveaux dans la présence de Dieu. Je vais paraphraser un peu les noms et puis les niveaux de cette présence-là. Il y a cette présence, comme je dirais quelque peu naturelle, qui donne la vie à tout ce que nous voyons, aux arbres, aux hommes. Il y a cette présence de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas présent, c'est Dieu qui est la vie même. La vie, c'est Dieu. Et si Dieu n'est pas présent dans toute cette nature-là, elle serait morte. Même dans le pire des pécheurs, il y a une forme de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a une forme de la présence de Dieu. Et le deuxième niveau de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu sacramentelle dans la vie des baptisés. Vous savez, toutefois que nous sommes baptisés, il y a un autre stade de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Que tu sois baptisé, que tu sois chrétien, Dieu vient habiter en toi. Dieu n'est pas seulement présent de façon naturelle en toi, comme le souffle et tout ça qui te donne vie au corps, mais il donne vie à ton âme. Et donc dans ton âme, Dieu siège, Dieu est présent. Dieu siège, quel que soit le péché d'un baptisé, Dieu y est. Alléluia. Donc il y a cette présence de Dieu dans la vie des baptisés. Et le troisième niveau, c'est la présence mystique de Dieu dans une âme. Vous savez, il y a des âmes, il y a des personnes qui sont là, elles se tiennent parmi nous. Le simple fait qu'elles soient là, la présence de Dieu remplit le lieu où nous sommes. Alléluia. Le simple fait qu'elles se tiennent quelque part, Dieu agit, Dieu se manifeste. Dieu est présent dans leurs paroles, Dieu est présent dans leurs regards, Dieu est présent dans leurs sourires, Dieu est présent partout où ces personnes en sont. C'est un autre niveau de la présence de Dieu, qui est la présence mystique de Dieu. Mais c'est une présence d'amitié, une présence de relation, ce niveau. C'est une présence de relation. C'est la parler d'union, c'est-à-dire que il y a un certain niveau où sa volonté, avec la volonté de Dieu, en greffe font un. C'est vrai que sur cette terre, nous n'atteignons pas un certain niveau, parce qu'il faudra que nous arrivions au ciel pour que nous soyons dans la béatitude parfaite de la présence de Dieu. Mais déjà ici-bas, ces âmes ont tellement soumis leur volonté à la volonté de Dieu que Dieu remplit leur volonté. Alléluia. Et c'est comme si c'est elle qui agissait, mais c'est Dieu qui agit. Il y a comme un certain mélange, un certain niveau. Donc il y a ces différents niveaux de la présence de Dieu dans la vie d'une âme. Mais pour arriver à là, il y a un cheminement à faire. Il y a une marche à suivre. Il a parlé de tout ce que vous avez vécu. Je sais que 10 pères est venu. Plein de frères vous ont partagé ce chemin. La purification, l'illumination et l'union. Donc vous avez essayé de parcourir ces différents éléments-là. J'espère qu'on me suit. C'est pas très loin. Il y a un certain cheminement à faire pour manifester pleinement cette présence de Dieu. Mais il faut arriver à un certain niveau de reconnaissance de cette présence de Dieu. Pour venir à ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, de la présence de Dieu, de cette présence, s'il vous plaît, en greffe peut-être mystique, révélatrice dans notre vie, dans nos vies, il y a un élément important. Comment savoir que c'est Dieu qui est là? Ou bien, comment entrer en relation avec Dieu qui est là? C'est là que je vais partager. On a lu 3 textes. Le premier, c'est le thème. Le premier texte du livre des juges et le deuxième, c'était le livre des rois. Ça nous présente 2 images de révélation de la présence de Dieu. De révélation de Dieu dans la vie de chacun des hommes. Le premier, c'était Gédéon que Dieu a appelé. Alléluia. C'était Gédéon que Dieu a appelé. Il a dit, je t'appelle pour libérer mon peuple. Mais voici ce que Gédéon a dit. Si c'est toi qui es avec moi, donne-moi un signe. Alléluia. Si c'est toi qui es avec moi, donne-moi un signe.
Dieu s'est plié, il a donné le signe. Dans la vie des chrétiens, quand nous commençons peut-être la vie spirituelle et tout ça, on dit Seigneur, si c'est toi qui me parles, la feuille que tu vois là-bas, elle va commencer à bouger. Oh bien Seigneur, si c'est toi qui me parles, c'est quand on était à l'éternel, le frère qui est dans l'autre bâtiment, qui a venu taper à ma chambre ici, qui a venu taper à ma chambre, c'est toi vraiment qui m'as révélé ça. Qui n'a pas déjà fait le toison? On appelle ça le toison, le signe du toison, comme il a dit, le toison que je vais déposer là le matin, que ça puisse pleurer. Qui n'a pas fait ce signe du Seigneur, c'est toi qui me parles là, il faut faire telle chose. Alléluia. Ou même souvent tu dis, est-ce que c'est Dieu même qui me parle? Ou bien je suis là dans la... Est-ce que je suis avec Dieu? Même mes idées vont ici, mes pensées vont là. Il y a ce signe que Gédéon a demandé. Mais on a un autre tableau qui est différent du tableau de Gédéon. Vous savez, Élie se tenait là, dans la présence de Dieu. Il partait rencontrer Dieu. Et voici ce qui se passe. Il y a eu plusieurs signes. Et au troisième signe de la brise légère, lorsque le vent, ce doux vent est passé, il n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un, il s'est couvert le visage, il est parti à la rencontre du Seigneur, parce qu'il savait que le Seigneur est présent. Alléluia. Comment lui il a su que le Seigneur lui il est là, sans demander c'est Seigneur, c'est toi qui me parles, parce que lui-même il était découragé aussi. Mais il savait que Dieu était présent. Il y a une des choses qui est importante à savoir d'abord de la présence de Dieu. Je vais partager deux choses et nous allons prier. Le premier, c'est que ce prophète-là, il avait l'habitude de Dieu. Il avait l'habitude de rencontrer Dieu. Vous savez, si je demande... tu t'appelles comment mon frère? Qui ça? Axel. Qui connaît Axel? Qui te connaît ici? Tu connais Axel? Tu le connais, non? Voilà. Je vais donner un exemple que mon père me donnait. Comment Axel lui parle? Il parle comme un vieux. Donc tous ceux qui parlent comme des vieux parlent comme Axel. Donc il parle comme moi. Donc tous ceux qui parlent comme un homme parlent comme Axel. Bref, pour te taquiner. Ça veut dire que c'est parce que tu es avec Axel que tu connais sa voix. Même s'il est derrière un mur, tu dis, ah, ça c'est la voix d'Axel, c'est Axel qui parle. Mais c'est de décrire la voix d'Axel, tu me donnes peut-être des images, mais pas réellement la voix d'Axel. C'est comme ça avec Dieu. Si nous ne fréquentons pas Dieu, nous ne pouvons pas savoir comment Dieu parle. Nous ne pouvons pas identifier la présence de Dieu. C'est à force de fréquenter la présence de Dieu que nous pourrons avoir les éléments pour distinguer la présence de Dieu dans notre vie, ou distinguer la voix de Dieu dans notre vie. Vous savez, il y a parfois même des signes prophétiques ou bien des tableaux prophétiques qui sont particuliers qu'à nous, que nous seuls nous pouvons savoir, des sentiments que nous pouvons nous-mêmes savoir. Vous savez, avant de continuer, la présence de Dieu, elle est la présence de Dieu. Dieu lui parle. Il ne parle pas anglais, il ne parle pas français, il ne parle pas irlandais. Mais Dieu parle. Mais l'âme traduit, ou même l'âme doit comprendre ce que Dieu dit en l'interprétant dans le langage des hommes. Alléluia. Voilà, c'est un peu imagé. C'est-à-dire que Dieu parle. Je vous donne un exemple. Quand on donne les prophéties en langue là, on dit Rimba Baba Son, il va donner prophétie pendant 3 heures, mais quand on va traduire, mes enfants, le Seigneur nous aime. Ouais. Vous comprenez? On va dire, oh mais le frère est mort, hein? C'est-à-dire que le gars parle en langue pendant 1 heure. Et puis lui, il vient de dire, traduction, mes enfants, le Seigneur nous aime. Vous savez, c'est comme la parole de Dieu, c'est pas que quand je suis là, quand je reçois une parole de connaissance, Dieu venait dire à mon oreille, le Seigneur dit, il y a une personne ici qui est comme ça, qui est comme ça. Mais parfois, même le prophète, il sait, du coup, en 1 seconde, il sait l'histoire d'une personne qu'on peut raconter pendant 1 heure. Alléluia. Mais Dieu lui a parlé comment? C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est vie. Mais ça se traduit dans le langage des hommes. Voilà. Et donc Dieu peut le traduire de façon corporelle. Il y a des personnes qui peuvent avoir des visions.
Des personnes peuvent sentir des choses. Des personnes peuvent sentir des parfums que vous ne sentez pas. Des personnes dans l'âme même peuvent avoir des sentiments qui sont des sentiments révélateurs. Ou bien des personnes peuvent avoir l'envie de faire quelque chose. Parfois, tu veux te déplacer, tu vas aller quelque part, ça te presse d'aller dans ce lieu-là. Et au finish, tu te rends compte que c'est Dieu qui voulait que tu fasses cela. Ou bien, ça peut se manifester dans l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu va se révéler, il va nous révéler quelque chose de façon surnaturelle dans notre intelligence. On sait qu'on sait cette chose. On demandait à un prophète, comment tu sais? Il dit, non, je ne sais pas, mais je sais que je sais. Voilà. Je ne sais pas comment c'est venu, mais je sais que je sais. Donc, voici un peu des images de voilà, comment Dieu peut manifester sa parole, mais traduire sa parole dans nos vies. Mais, ce n'est pas là l'objet de là où je vous emmène aujourd'hui, mais c'est dans la distinction de la présence de Dieu. Donc, je vous donne ces différentes voies de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas le but de Dieu même qui est là. Le but, c'est que nous soyons intimes à Dieu. Donc, le premier élément dont je parlais, c'était la fréquentation de la présence de Dieu. Au sortir d'ici, ou bien chaque jour de vos vies, fréquentez la présence de Dieu. Parlez à Dieu. Laissez le temps qu'il vous parle aussi. Au fur et à mesure, votre monologue, c'est Saint-Pierre Alcantara, il dit, au fur et à mesure, le monologue va devenir un dialogue. Au début, c'était un monologue, mais après, ça va devenir un dialogue. C'est-à-dire qu'au début, tu as l'impression que tu te parles toi seul. Tu parles à quelqu'un qui n'est pas là. Mais au finish, quand tu vas être fidèle à cela, tu vas voir que ton monologue va devenir un dialogue. Ça ne sera pas que tu vas t'asseoir là, et puis Dieu va venir. Quand tu vas dire Seigneur, je t'aime, tu entends sa voix là-bas. Oui, mon fils, moi aussi je t'aime. Ou bien tu vas dire, oh Seigneur, tu aimes. Il va dire, oh, oui, je t'aime, tu es venu dans ma présence. Il va te parler comme non, le langage de Dieu, ce n'est pas vraiment à ça. Mais si tu es dans la présence de Dieu, tu vas comprendre le langage de Dieu. Et c'est un langage intime. C'est pour cela qu'on parle d'intimité. C'est un langage que les hommes, on va te donner des lumières, on va t'expliquer certaines choses. On va te dire quand Dieu te parle, c'est dans la paix, c'est dans le truc et tout ça. Mais il y a quelque chose dans la présence de Dieu que toi seul pourras déterminer. Et pour terminer, je vais donner une image, mais quelque chose dans l'union avec Dieu. Vous savez, j'ai partagé avec des gens de mon cœur une fois. Quand on prie, je vous ai dit que Dieu parle, mais notre âme, notre corps le traduit dans le langage des hommes. Mais Dieu a parlé. Je disais que les gens qui tombent, bon, vous voyez les gens qui s'attendent à ce que Dieu, quand il parle, ça les secoue, ça fasse comme combien là. Je vous donne une image. Vous savez, un enfant qui est têtu, quand quelqu'un te connaît pas, pour te dire quelque chose, la personne est obligée de faire de grands gestes. Mais la personne est obligée de parler. La personne est obligée d'expliquer, de faire la genèse de ce qu'elle veut te dire. Mais si moi je te connais, ou bien si on se connaît, je n'ai besoin que de te regarder. Tu vas savoir ce que je veux te dire. Ou bien, est-ce que c'est faux? Vous savez, lorsque vous avez dit, quand on devient intime à Dieu, dans le langage, dans la perception, ça vient, ça fait des déviations. Tu sens que la vitre, elle est là. Elle est positionnée là. Amen. Tu sens que la vitre, elle est positionnée là. Vous voyez, lorsque tu es dans la présence de Dieu, vous avez passé, on a parlé de l'étape de la purification, purifier la vitre et tout ça. Et puis la volonté, fur et à mesure, union à Dieu. Mais quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans l'intimité avec Dieu, Dieu passe de façon souvent tellement subtile qu'on a l'impression même qu'il n'est pas passé. Alléluia. On a l'impression qu'il n'est pas passé. On a l'impression même qu'il n'est pas. Souvent, même on a l'impression qu'il n'est pas là parce que sa présence ne fait pas de bruit dans nos vies. Vous voyez, quand Dieu veut vous emmener là, il y a des moments où dans votre vie spirituelle, vous avez l'impression que Dieu n'existe même plus dans votre vie. Bon, nous qui avons fait les rimbaba, on a fait les rimbaba, on fait toujours ça. Hein?
Quand on fait les rimbaba, souvent au début de la vie spirituelle, tu commences les rimbaba. Quand tu commences, tu vois Dieu se manifester. Quand tu vas prier comme ça, tu sens la présence de Dieu dans ton corps. Tu sens la présence de Dieu autour de toi. C'est parce que la vie là, il y a beaucoup de saleté. Donc quand Dieu vient, le besoin de crier comme ça, le besoin de faire beaucoup de gestes, le besoin de dire mon enfant, je suis là. Parce que en griffe, tu as encore la langue de lait. Tu sens les choses par le lait. Donc Dieu, c'est le langage que tu comprends. C'est le langage que tu comprends. Tu comprends le langage de ton corps. Donc Dieu va te montrer que il est plus merveilleux, il est plus glorieux que tout ce que ton corps a pu goûter, que tout ce que ton âme comme saveur a pu goûter. Mais un jour, il va venir, il va te dire, il va te montrer autre chose. C'est comme on veut sévrer un enfant. Il va t'enlever le goût de ton lait et tout ça. Et tu vas sentir que Dieu commence à t'abandonner. Pourtant, il veut ouvrir un autre sens spirituel dans ta vie. Il veut t'ouvrir à une autre perception spirituelle. Une perception que tu n'imaginais pas. Et là, je vous le dis, c'est quelque part où tu n'as jamais imaginé qu'il va t'emmener. Et il va utiliser des méthodes que souvent tu ne connais pas. Et tu peux être déboussolé. Mais pour finir, je vous montre 2 éléments pour grandir. 2 ailes que nous donnent toujours les docteurs de l'oraison et de la foi. Jean de la Croix. 2 ailes, la foi et l'amour. Ça dit que ayez foi dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'ai lu la parole de Dieu. Ayez foi en la présence de Dieu. Comment je me tiens dans la présence de Dieu? J'utilise le je, le tu. Je dis Seigneur, tu es là. C'est la foi. Au début, peut-être tu peux t'imaginer Jésus à côté de toi. Mais bon, à la longue, je ne m'imagine même plus Jésus à côté de moi. Je sais qu'il est là à côté de moi sans que je l'imagine. Il est déjà là. Que je le sente, que je ne le sente pas, il est là. Donc il faut de la foi dans la présence de Dieu. Quand nous adorons tout à l'heure, un cœur de foi. C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu vas le sentir qu'il est là. Parce que Dieu même il est déjà là. Il a donné des 3 formes de présence. Il est déjà présent même dans la nature. En tant que baptisé, il est déjà là en toi. Et encore parce que tu pries, ton cœur s'ouvre de façon mystique. Il est là au milieu de nous. Donc la foi dans la présence de Dieu. Et enfin, comme le dit Thérèse d'Avila, il ne suffit pas de beaucoup parler. Comme il a dit tout à l'heure, si on n'a pas de mots, regardons-le simplement. Il y avait un paysan qui disait au curé d'As, on dit qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Il dit non, je le fais. Je l'avise et il m'avise. Bon, je le regarde, il me regarde. On est là, on se regarde. Bon, c'est bête ça. Mais je disais une fois à quelqu'un que moi, la première fois, il y a un frère qui venait me voir, étant en cité. Il dit, mais comment on fait pour prier avec... Quand quelqu'un vient prier, on fait 2 heures, on dure comme ça dans la prière, mais que même en seul, on dure. Il ne fait pas plus de, comment on appelle, plus de 30 minutes même à prier. Mais quand je viens prier, on ne dit rien de bon, hein. Mais on est assis là, on prie, on dure. La première fois que j'ai prié pendant 2 heures, je n'ai rien dit de bon à Dieu. J'ai dit seulement à Jésus, Jésus, je t'aime. Pendant plus de 2 heures, je l'ai dit. Alléluia. Un jour, il y avait mon pianiste qui est là, on commençait à jouer ensemble. Il me disait que lorsqu'on chante un chant, souvent on chante un seul refrain. Et pendant longtemps, je chante le seul refrain, mais ça ne lasse pas. C'est-à-dire qu'on répète, tu vas chanter un seul refrain, dire Seigneur, Seigneur. Ce seul refrain, je le chante pendant des heures. Je me suis dit, au finish, ça venait quelque peu de raison parfois, où je ne disais pas grande chose à Dieu. Mais pendant des heures, je m'assentais de la même chose à Dieu. Mais il y avait quelque chose qui se dégageait de cette chose que je disais. Parfois, je me tenais là, je disais seulement que le nom de Jésus. Pendant peut-être 2 heures, 3 heures, à dire seulement que son nom, le nom de Jésus. Mais je trouvais ce nom-là comme une plus des belles mélodies. Je trouvais plein de nuances dans ce nom. Et donc, je crois que lorsque je chante en disant cette même chose-là, ces nuances-là se reflètent dans ce nom que je disais. Donc, le plus important, ce n'est pas de dire beaucoup de choses. Le plus important, ce n'est pas de beaucoup penser. Le plus important, ce n'est pas de faire beaucoup de choses. Mais le plus important, d'abord, j'ai dit au début, c'est de savoir celui à qui on parle et ce qu'on lui dit. Mais le plus important, c'est d'aimer. Alléluia. Si nous aimons sa présence, nous serons en train de prier. Vous savez, dans l'oraison, je ne sais pas que je dis, hein, il y a ce qu'on appelle souvent les puissances de l'âme. Elles ne sont pas toutes d'accord quand on est en train de prier. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier, ta volonté peut vouloir être là dans la présence de Dieu pour prier.
Mais ton imagination, qui est une autre puissance, qui n'est pas forcément liée à ta volonté, mais que ta volonté ne commande pas du coup, peut, en quelques secondes, tu peux ramener ta volonté, ton imagination, mais ton imagination peut partir elle seule se promener. Alléluia. Ou bien, ta mémoire et tout ça va se promener. Mais ta volonté doit rester là dans la présence de Dieu. Il y a un frère, un jour je priais, j'étais devant le Saint-Sacrement, il y avait des travaux dans l'église, des bruits pas possibles. Mais je ne comprenais pas, mais moi j'étais dans la présence de Dieu, je priais, malgré qu'il y avait des bruits, malgré que j'entendais tout ça, mais ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que, bon, mon cœur était dans la présence de Dieu, j'aimais la présence de Dieu. Et peut-être que Dieu faisait qu'il y avait du bruit, mais je ne sentais pas ce bruit-là. Donc, le plus important, c'est pas de dire beaucoup de choses. Quand vous adorez Dieu, mais quand vous recherchez l'intimité avec Dieu, le plus important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand on renouveau nos vies pleines d'un exercice, on dit va faire adoration pendant 1 heure. Quand tu fais 15 minutes, tu n'as plus rien à dire, tu reviens. Le frère te dit, il faut pas t'asseoir là-bas. Mais si tu n'as rien à dire, il faut t'asseoir. Même si tu t'assois au sacre, que tu dors, assieds-toi là-bas jusqu'à pendant 1 heure. Mais je crois que c'était bénéfique pour nous. Parce que le plus important, ce n'était pas de dire beaucoup de choses, mais c'est d'être dans la présence de Dieu. Donc, le plus important cet après-midi, ou bien le plus important dans votre vie de prière, pour être fidèle à votre rendez-vous avec le bien-aimé Jésus, c'est de ne pas chercher beaucoup de choses à dire, mais c'est d'être fidèle à sa présence. Alléluia. Alléluia. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je veux... Bon, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, hein, voilà. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose que j'ai dit, il peut me poser une question parce que je vois qu'on veut me poser quelques questions. Une question? D'accord? Voilà que j'ai cherché. Il n'y a pas fait de cours de théologie spirituelle ici. Oui, une autre question? Il y avait une question, 3 questions, puis 2 ou 3 questions, puis... Une autre question? C'est bon? D'accord. Bon, faut pas se fatiguer avec ces grands mots. Hein. Faut pas se fatiguer avec les grands mots de la puissance de l'âme. Tu sais, dans la subdivision de l'homme, voilà, si tu veux, je vais prendre un peu la subdivision qu'on prend, bon, peut-être, on dit chez les évangéliques, mais plus général, chez Saint Paul. Quand il parle de l'homme spirituel et tout ça, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Généralement, on n'arrive pas à faire la distinction entre l'esprit et l'âme. Ça, non? Quand on dit ton âme, ton esprit, tu ne vois pas très bien la distinction entre ces deux choses. Ça, c'est un premier truc qu'il faut savoir. Mais cette division aussi des puissances de l'âme, on la retrouve chez les mystiques catholiques, généralement. Ce sont eux qui emploient ce terme de les puissances de l'âme. Je te prends le premier élément pour que tu vois de façon plus simple aussi. Ton corps, il y a des sens, on les distingue par les sens. Ton corps, tu peux toucher, tu peux voir, tu peux sentir et tout ça. Mais quand il parle de ton âme, qu'est-ce qui fait que on peut percevoir l'âme d'après toi? D'abord, l'âme, c'est ce que tu fais, tu dis moi, voilà, ce que tu dis moi, c'est pas forcément le corps, mais c'est la conscience d'être, voilà. Quand tu dis mon âme. Mais ça, il y a des facultés aussi qu'on peut donner dans l'âme. Des facultés, par exemple, la faculté émotionnelle. Dis, oh, je me sens peiné, je suis triste, je suis joyeux, je suis comme ci, comme ça. C'est une faculté de l'âme. C'est l'émotionnel. La faculté intellectuelle. Je pense, je réfléchis, je comprends telle chose, je ne comprends pas telle chose. C'est un appel à la faculté intellectuelle dans l'âme. Et l'autre faculté qu'on donne généralement, c'est que je veux, je ne veux pas. Je veux telle chose, je ne veux pas telle chose. Donc, si tu veux dans l'âme, de façon paulienne, on dit que les facultés dans l'âme, il y a la volonté, les émotions et l'intellect. C'est principalement ça. Maintenant, au niveau de l'esprit, vous savez, en esprit, il y a des facultés qui nous permettent de savoir qu'il y a notre esprit qui se manifeste. Quand tu es là, et que tu dis, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe à la maison là-bas.
Je sais pas, il y a un sentiment qui me truc là. Quand ça vient, ça dit qu'il y a quelque chose, c'est pas là, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une connaissance spirituelle, c'est l'intuition. L'intuition d'une faculté spirituelle. Au-delà, c'est un sentiment, mais c'est un sentiment au-delà des sentiments normaux. C'est une intuition. On se comprend, non? Ma soeur, ça va? Voilà, c'est une intuition. Ça, c'est une faculté de notre esprit. Quand on est là, quand tu vas convaincre tes pensées que ce que tu as fait est bien, il y a quelqu'un au-delà là-bas qui te dit que non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Faut pas qu'il te juge et tout ça là. La faculté, notre conscience, c'est une faculté de notre esprit. Et aussi, ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas nos sentiments qui nous mettent en communion avec Dieu, mais c'est notre esprit qui nous met en communion. C'est une faculté aussi de notre esprit de rentrer en contact avec Dieu. Donc on dit quelqu'un est spirituel, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Souvent, je donne ce truc, c'est un peu Watchman Nee qui l'explique souvent. Il dit que, souvent on dit que quelqu'un est charnel, on dit il cherche les sensations. On dit les gens qui viennent de prier, qui cherchent à tomber, qui cherchent à sentir. On dit oh, les charnels, le frère. Mais le frère, il cherche seulement que les plaisirs de la chair. On dit les charnels. Mais il dit même celui qui dans les livres, ou même dans les prédications, cherche seulement que la connaissance, il est charnel aussi. Même celui dans l'œuvre de Dieu, qui ne marche pas selon l'esprit, mais qui cherche à faire les choses pour Dieu. C'est-à-dire que lui, c'est un frère, il est actif. Il cherche à faire les choses, il fait les choses, il fait les choses, il fait les choses, mais aucune consistance, aucune intimité avec Dieu. Il est dans l'action. C'est sa volonté qui est en l'action, c'est même pas son esprit. Lui qui cherche l'intelligence, il cherche à satisfaire son intellect. L'autre aussi, il cherche à satisfaire ses émotions. Il est charnel aussi. Mais celui qui sera spirituel, il marchera selon l'esprit, selon la motion de l'esprit, selon ce que l'esprit lui donnera. Ça, c'est un peu pour te dire un peu ce qui est le spirituel. Maintenant, l'autre, c'est très simple. Chez les mystiques, dans l'âme, en plus de ces facultés que j'ai dites là, il donne généralement 3 ou 4. Mais ces 3 et ces 4 là sont, voilà, s'y rejoignent. Il donne l'entendement. L'entendement qu'on pourrait relier à l'intellect, tout ça. Voilà. Quand tu vas lire chez Thérèse et chez Jean de la Croix, il nous parle de l'entendement. Ils vont nous parler de la mémoire ou bien de l'imagination. Voilà. On peut mettre ces deux-là un peu dans le truc. C'est-à-dire qu'il y a quand on vient prier, il y a une faculté qui nous rappelle, voilà, qui va nous rappeler. Tu n'imagines pas, lorsque tu viens adorer Dieu, mais tu viens faire oraison, tu te rends compte que, du coup, tout ce que tu as oublié remonte. C'est-à-dire que tu as oublié, j'ai oublié d'appeler telle personne, j'ai oublié de faire telle chose, j'ai oublié de faire telle chose, j'ai oublié de faire telle chose. C'est-à-dire que la mémoire se met en action. Et l'entendement, souvent quand tu viens faire oraison, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire que le Saint-Fait d'être là, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas de source pour réfléchir. C'est-à-dire que souvent elle est comme inactive. Elle ne comprend pas la présence de Dieu. C'est comme elle dit, mais toi tu parles toi seul depuis là. Dieu même, tu parles à qui même depuis? Il y a une certaine compréhension que tu n'as pas. Et la maîtresse, bon, généralement on appelle la maîtresse des trucs, c'est la volonté. La volonté. C'est-à-dire, quand tu es assis là, en oraison, c'est une volonté. Je suis là. Moi, je veux me lever, je ne veux pas me lever. C'est ta volonté en action. Donc, si on veut les puissances, si on veut les citer, comme chez Jean de la Croix, Thérèse Avila, l'entendement, la mémoire ou l'imagination aussi, et la volonté. Voilà, ce sont elles qui sont là. Ok, c'est bon, hein? Il y a ceux qui n'est pas approfondi, n'est pas encore ouvert le champ des questions, mais tu as compris un peu? Tu as compris, ok, merci. D'accord, je veux qu'on puisse dire merci à Dieu. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Ouais, beaucoup de choses, mais je voudrais que Dieu se saisisse peut-être des balbutiements. Voilà. Je ne suis pas prédicateur, hein. Voilà. Des balbutiements de mes lèvres pour que une parole que tu as pu saisir, tu puisses prier, demander au Seigneur de pouvoir t'éclairer encore, de pouvoir te remplir encore. Vous savez, quand j'étais aussi jeune, j'ai veillé un peu quand même. Hein. Je me suis dit une chose, je vous le dis pour terminer. Notre génération, notre monde aujourd'hui a besoin de personnes authentiques.
On n'a pas besoin d'à peu près. Et vous savez, et puis Dieu est tellement là en profusion, il veut se donner tellement en profusion. Pourquoi ne pas profiter? C'est pas réservé qu'aux saints. Et puis c'est pas réservé à ce que mon intimité avec Dieu, je puisse me tenir là avec le micro devant les gens. Non, toi aussi tu as appelé être intime à Dieu. Il y a un roi qui est là, il y a quelqu'un qui nous aime qui est là. Pourquoi ne pas aller en profondeur avec lui? Moi je chantais juste pour ma chambre. Il y avait mon voisin de chambre. Il chantait juste, après il chantait pour mon palier, ma fraternité du palier du renouveau. Je n'imaginais même pas me chanter même devant une assemblée. Mais je me suis dit une chose, si je le fais même pour ma chambre et pour ceux qui sont là, il faudrait que ça soit de façon profonde. Et même avant que je ne sorte peut-être de mon école, de ma classe de terminale, déjà il fallait chanter dans des villes. Il y a une fois qu'il pouvait, tu as chanté dans les villes, tu as chanté, le Seigneur va t'emmener. Moi il dit, mais le frère, moi je chante dans la chambre ici, il faut me laisser. Mais avant de sortir, j'ai commencé à chanter déjà en voyageant dans les missions. Mais ça veut dire que tu es jeune, ne méprise pas cela. Tu dois être intime à Dieu. On a une seule vie, et on doit la faire avec Dieu. On a une seule personne qui peut remplir notre âme et c'est Dieu. Et il faut que nous puissions ouvrir. Comme le dirait Catherine, je me fais capacité, c'est ça. Il faudrait qu'on puisse être vraiment capacité pour que Dieu puisse nous remplir. Qu'il soit notre ami. Et je veux que pendant que ce cantique-là est en train de passer, tu puisses prier. J'ai cherché le bonheur ailleurs. J'ai cherché la paix ailleurs. Mais c'est toi, Emmanuel, mon ami. Ici-bas, il n'y a personne qui puisse remplir mon âme que toi. Il n'y a personne qui puisse satisfaire mon âme que toi. Les passions de la vie, les passions de la jeunesse ne peuvent satisfaire notre âme. Vous savez, Jean de la Croix dit qu'il rappelle ce passage où le Seigneur disait à son peuple, ils m'ont laissé, moi, la source d'eau vive pour se construire des citernes qui sont trouées. Vous savez, les passions de l'âme, les plaisirs de l'âme, au lieu de satisfaire l'âme, creuse encore. Ça fait que tu vas rechercher toujours à les satisfaire sans que jamais tu ne sois satisfait. Vous savez, lorsque tu satisfais une passion de l'âme loin de Dieu, cette passion va te demander encore plus. Tu vas sombrer encore plus. Mais si Dieu remplit notre âme, nous serons inondés, nous serons satisfaits. Disons au Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons ce soir. Remplis notre âme. Emmène-nous dans les profondeurs de ton intimité, Seigneur. Laisse ton cœur lui parler. Que ton cœur lui parle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, Jésus, qui puisse satisfaire. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Il n'y a personne. Je t'appelle au secours. Oh Jésus. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Et je cherchais le bonheur ailleurs. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Jésus. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour pour toi. Il y a d'amour pour toi. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh Jésus. Tu es l'ami qui sait combler nos attentes. Tu es l'ami qui sait combler nos désirs. Mon cœur te désire, Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui avez soif. Si nous avons soif ce soir, Jésus, mon cœur. il remplira nos J'ai cœurs. cherché le bonheur. Dis-lui que tu as soif de lui.
Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune Il y a joie. l'amour. Il y a d'amour pour toi. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es mon ami. J'ai trouvé un ami. Tu es mon ami, Seigneur. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Même pour la vie. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel. On dit ces paroles avec moi. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami Emmanuel. Mon ami. Mon ami, mon ami, Chante-le. mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami, mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami, mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami, mon ami, mon ami, Dis-le avec nous. oh oh, mon ami, mon ami. Regarde Jésus, dit mon ami. Mon ami, oh, 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 mon ami, mon Mon ami, ami. mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Et nous sommes les amis d'un si grand roi.
Pendant que nous l'adorons, il est là au milieu de nous. Moi, je veux lui rendre l'hommage. Je veux m'approcher du trône de la grâce. Je veux déposer tout à ses pieds pour l'adorer. Nous sommes les amis de quelqu'un, d'un ami qui nous aime, mais qui est le Dieu Tout-Puissant. Pendant que nous avançons dans sa présence, je veux me prosterner devant lui et dire son nom merveilleux. Lui dire que il est mon tout. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous prosterner dans sa présence pour dire Seigneur, tu es là. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là et nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu peux prendre la posture que tu veux, mais rendre l'hommage au roi. Tu peux t'asseoir si tu veux, mais rends l'hommage au roi de gloire au milieu de nous. Rends l'hommage à celui qui siège sur le trône, à celui qui nous a appelés à partager sa gloire, à celui qui nous a appelés à nous tenir près de lui, qui a fait de nous des fils bien-aimés du Père, à celui qui nous a rachetés par son sang précieux, à celui qui a vaincu la mort, à celui qui brise les sceaux, à celui qui est digne d'ouvrir le livre, à celui qui règne à jamais, à celui qui nous aime. Reçois notre adoration. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Oh, nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Yahweh, on ne te lasse pas de l'adorer. Tokusani, et Tokumameli, Yahweh, Tokusani, Tokusani, et Tokumameli. Yes, we bow down.
c'est l'occasion de ne pas prosterner seulement nos corps, mais de prosterner nos cœurs, de prosterner nos ambitions, de prosterner notre jeunesse, de prosterner notre avenir, de prosterner tout à ses pieds. Si nous déposons tout à tes pieds, nous déposons tout à tes pieds, que notre volonté s'efface. Que ma volonté s'efface. Seigneur, sois le Je maître. veux m'abandonner entièrement. Je prosterne tout. Yahweh, Yahweh. Je dépose tout à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds. Que ton cœur lui parle. Je veux déposer à tes pieds Que ton cœur lui parle. mes sourcils, mes fardeaux, Seigneur. Yahweh. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons et nous adorons. Yahweh. Yahweh. Oui, nous nous prosternons. Nous nous prosternons et nous adorons. Yahweh. 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 Oh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. 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 Nos cœurs sont tournés vers le Saint-Roi. Yahweh. Les mains levées, nous t'adorons. Yahweh. Non pas avec des mots, mais avec nos vies, nous voulons t'adorer. Non pas avec des mots et avec simplement des gestes. Nous voulons t'adorer. Avec nos cœurs, nous voulons t'adorer. Avec nos vies, nous voulons t'adorer. Nous voulons nous plaire en ta présence. Tokusani etokumba beli Yahweh. Tokusani etokumba beli Yahweh. Oh, nous nous prosternons. Prosternons et nous adorons. Yahweh. Nous nous prosternons et nous adorons. Yahweh. Les mains
Je veux que tu regardes sa présence. Si tu crois qu'il est là, et dire que tu aimes sa présence. Dis-lui que tu aimes sa présence. Parce que je dis la vérité, sa présence est là au milieu de nous. Sa présence remplit ces lieux. Il est là à notre roi. Il est là au milieu de nous. Si tu n'as rien à dire, aime sa présence. Si tu n'as rien à lui dire, dis que j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. C'est là que mon âme besoin. Je ne sais même pas comment m'asseoir, ni comment me tenir dans ta présence. Mais tu es là, Seigneur. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, Que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. tu as su me toucher. Me toucher, me toucher. Tu es mon roi. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta vie. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est Jésus. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main. Qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi. Oh, je vais quand dans ce silence, tu contemples sa présence. Que tu contemples sa présence. Même si tes pensées veulent partir ailleurs, focalise-toi sur sa présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Papa, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Dis-lui comment tu l'aimes. Jésus mon roi. Ne laisse pas de tenir dans sa présence. J'aime ta présence, Papa, toi mon bien-aimé.
tes bras d'amour. Jésus, serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi contre ton cœur. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. Oh, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. Oh, j'aime ta présence. Oh, oh, lorsque je suis malade, elle me fait du bien. Oh, oh, lorsque je suis dans la tristesse, Lorsque je suis attristé, elle me fait du bien. ta présence me fait du bien. Oh, lorsque je suis angoissée, Lorsque je suis angoissé, elle me fait du bien. elle me fait du bien. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la Ton mort, amour nous remplit je ce n'ai soir. peur de rien. Oh, Ton amour j'aime nous ta délivre ce soir. présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence, Seigneur, me fait du bien. Pendant que nous adorons le Seigneur, Demeurer en ta présence. pendant que nous sommes dans sa présence, il vient restaurer nos vies. Nous n'avons pas demandé quelque chose au Seigneur, mais il vient restaurer ta vie. Il vient restaurer ton histoire. Il vient te prendre dans ta faiblesse. Tu disais au Seigneur, Seigneur, moi je suis faible, Seigneur. Je veux t'aimer, mais je n'ai pas la force. Il vient te rejoindre. Toi qui as soif de sa présence, il vient restaurer, remplir ton âme. Ton cœur s'est rempli de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Merci de faire du bien à nos âmes. J'aime ta présence. Merci de le faire maintenant. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. Toi, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Commence à continuer à lui dire que tu aimes sa présence. Pendant que tu le dis, le Seigneur te rejoint. Pendant que tu le dis, il fait quelque chose de nouveau pour toi. Ta présence est forte au milieu de nous. Ta présence remplit nos cœurs. Ta présence inonde nos vies, Jésus. Tu ne le connaissais pas, il se révèle à toi. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, oh. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me
Merci pour ta présence. Merci Jésus. Le Seigneur console ton cœur. Il répare les brèches de ta vie. Oh, tu fais tellement de bien ce soir. Un moment suffit dans ta présence pour restaurer la vie. Regardez, le Seigneur restaure parmi nous. Le Seigneur rejoint parmi nous. Regarde, les cœurs sont tellement débordants de l'amour de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu qui se déverse au milieu de nous. Konta mama mashi. Kinta mama kontira ya baba. Une telle présence qui fond sur nos vies. Kontira ya baba mashi. Ton cœur même veut comme crier que tu aimes le Seigneur. Kenta mama mashi. Kaya baba bashente ra yo sentira ya mama. Kenta mama bashente. Kaya baba bashente ra yo sentira ya mama. Konta mama mama bashente. Ce moment suffit pour transformer les vies. Ce moment suffit pour changer les vies. Ce moment suffit pour changer des destinées. Ce moment suffit pour transformer des vies. Ce moment suffit pour changer notre histoire. Ce moment suffit pour nous emmener dans une autre dimension de la vie. Ce moment suffit pour restaurer nos vies. Ce moment suffit pour guérir nos cœurs. Ce moment suffit pour guérir notre histoire. Ce moment suffit, Seigneur, pour nous oindre. Ce moment suffit pour nous consacrer dans ta présence. Ce moment suffit, Seigneur, pour faire de nous tes intimes, tes serviteurs, tes bien-aimés. Ce moment suffit pour nous emmener là où nous n'étions pas auparavant. Ce moment suffit, Seigneur, pour changer nos vies. Pour enlever le poids de la servitude qui nous empêchait d'avancer vers toi. Ce moment suffit, Jésus. Konta mama mama senkeri oshenta mama. Rima mama mama konta ya baba baba. Rima mama mama senkeri la osentira ya mama mama. Oh my God. Konta mama mama mama. Kiria oshentira. Oh nama senkeri ya baba baba baba. Kontira ya baba baba shekeri lo. Ina mama. Kontara ye la ya maule. Kontara la shere ala ye la o. Inda baba ola ya maule la ya o baba oshi. Kontara ya baba ola ya maula ya baba. La ora ye inda baba osira ya baula ya inda baula ye ya baula ya inda la ontara la ya baba osira ya. Ta nuée remplit le temple, Seigneur. Ta présence remplit ces lieux, Seigneur. Ta présence inonde ces lieux, Seigneur. Ta présence inonde nos vies, Seigneur. Ta présence inonde nos vies, Seigneur. Shama, shama, shama.
suffit. Un moment avec toi suffit. Oui, une heure en ta présence suffit. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oh, car tu sais restaurer. Oui, car tu sais nous toucher. Comme car tu sais nous toucher. Avec toi suffit. Suffit. Un moment dans ta présence suffit. Oui, te toucher simplement suffit. Un moment dans ta présence suffit. Un jeûne dans ta présence suffit pour changer le monde. Une pêche dans ta présence de riz. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Seigneur, nous n'avons rien fait. Nous avons simplement dit que nous t'aimons. Tu visites nos vies. Tu remplis nos vies. Tu remplis ces lieux. Pas seulement de ta nuée, mais de toi. Oh Dieu, me suffit. Oh Nara. Tu sais nous toucher. 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 Une onction d'une nouvelle saison. Une onction qui t'emmène là où tu n'étais pas arrivé auparavant. Une onction pour t'envoyer à une étape supérieure. Une onction pour te propulser à une étape supérieure. Où tes forces c'était limité comme Élie à cette montagne qui n'avait plus la force. Comme Élie sur cette montagne qui n'avait plus la force, qui était désemparé. Dans cette prise légère, le Seigneur te rejoint. Il a bas sauf sur nous.
un moment avec toi suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel, Car tu sais restaurer. Car tu sais me restaurer. Oh, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais nous toucher. Oh, car tu sais nous toucher. 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 Oh, je vois une foule immense d'adorateurs. Je vois une foule immense, une armée qui se lève. Slow. Je vois une onction pour bouleverser des vies. Une onction qui descend. Je vois une génération qui bouleverse. Et cette onction descend sur les vies maintenant. Pendant que nous sommes dans sa présence. Non, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie ne sera plus pareille. C'est pour bouleverser des vies. Et pendant que nous recevons cette onction de Dieu, le Seigneur t'appelle aussi à le louer. Pendant que nous louons, nous sentons adorer ici. Le Seigneur te dit à toi aussi, il t'appelle à envoyer des vies dans sa présence, à conduire des nations dans l'adoration et la louange. Tu reçois cette onction maintenant. Tu reçois cette onction maintenant. Kenta mama. Il y a l'onction de Dieu parmi nous. Il y a la gloire de Dieu parmi nous. Sa nuée remplit ce lieu. Hey. Oh, laisse-le te rejoindre. Ta vie, elle n'est pas faite pour être pareille, pour être ordinaire. Et je parle à quelqu'un cet après-midi. Je sens une forte onction. Et Kenta mama. Kenta mama mama. Car tu sais nous toucher. Car tu sais nous toucher. Je veux un silence. Merci Seigneur pour ta présence.
Merci d'envoyer le ministère des anges parmi nous. De répandre ta gloire en ce lieu. Merci Seigneur. Nous allons dire ce cantique pour dire merci à Dieu. Pour dire Seigneur, merci de nous choisir. Oh, c'est la vérité. Au sortir de ce moment, les vies ne seront plus pareilles. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la foi qui te plaît. Fais chaque chose en ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, tu remplis, Seigneur. Je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Jésus. Devant toi, je me réponds, moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me réponds. Fais de moi paix. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, nous chantons ce cantique, mais le chantons aussi pour toi. Qui reçoit l'appel de Dieu, qui reçoit l'onction de Dieu. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais chaque chose en ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. un parfum. Un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi. Oui, devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi, je Seigneur. me réponds. Fais de moi.
moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce cantique que je veux chanter pour terminer avec vous. Il y a des paroles en français et en langue. Mais ces simples paroles disent, je ne reculerai pas, j'irai de l'avant. Tu as voulu que je brise l'alliance, mais je ne reculerai pas, je m'en vais de l'avant. Je m'en vais avec la parole de Dieu. Et je veux terminer avec ces paroles pour que ce que le Seigneur a sémé ici, ce que Dieu a commencé ici, vous puissiez dire, je ne reculerai pas, mais j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il y a tellement de trésors à voir en Dieu. Il y a tellement de choses à voir dans la présence de Dieu que nous voulons avancer, nous irons de l'avant. Tu as voulu que je brise l'alliance, à mon ciel que j'y renonce. Mais Jésus m'invite à ses noces. Je m'accroche et je m'avance. Amounian, oh, c'est des bouillots, manque pas qu'il a rougnon, oh, c'est des bouillots, Amounian, c'est des bouillots, manque pas mambo à rougnon, oh, c'est des bouillots, Amounian. Tu as voulu m'avoir à l'usure, en fermant toutes les issues. Tu n'as pas su que là, au-dessus, mon sauveur m'ouvrait une issue. Amounian, c'est des bouillots, manque pas que la rougnon, c'est des bouillots, c'est des bouillots. C'est des bouillots, oh, oh. C'est des bouillots, manque pas que la rougnon, oh, oh, oh. C'est des bouillots, Amounian, oh, 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 Jérusalem, bien mourant, c'est bien ou oh. Je ne resterai pas dans le désert, je m'en vais à Canaan. Je ne resterai pas dans le désert, je m'en vais à Canaan. C'est des bouillots, c'est des bouillots, c'est des bouillots, c'est des bouillots. C'est des bouillots, c'est des bouillots, c'est des bouillots. Il y aura peut-être des tempêtes, mais c'est des mouillots, c'est des mouillots. On me dira que je ne suis pas à la mode, mais c'est des mouillots. Car je sais où je vais, je sais qui me conduit, c'est des mouillots. Non, non, non.
Seigneur, oh